Bonjour à tous. Ce dimanche, nous vous emmenons au vieux pays de Goussainville. Nous allons célébrer la messe en sa magnifique église, qui est l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Nous entendrons dans l'évangile d'aujourd'hui notre Seigneur déclarer: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il m'a semblé bon de faire intervenir aujourd'hui pour vous le père Guy-Emmanuel Cario, qui est recteur de la basilique d'Argenteuil et également exorciste du diocèse de Pontoise, sur le thème du combat spirituel et en particulier les manœuvres du démon et la manière dont nous pouvons les repousser. Il a écrit à ce sujet un petit livre qui s'appelle La citadelle imprenable. Nous l'écoutons et nous essayons de tirer profit de son enseignement pour résister aux manœuvres du diable. Et nous nous retrouvons à 11 heures pour la célébration de la Sainte Messe. Très bon dimanche à tous. Très chers paroissiens de Goussainville, Le Tillet, Vauderland et Fontenay-en-Parisis, je vous salue chaleureusement, espérant vous trouver en bonne forme pour ce 5e dimanche de Pâques. En ces temps qui sont difficiles pour nous tous, notre pays, pour notre Église, nos familles, nous prenons conscience de l'importance qu'il y a à profiter de cette absence de rassemblement dominical pour nous former le cœur et l'intelligence. Bravo donc au Père Jean-Baptiste de vous proposer ces petits temps de formation. Et puis, j'en profite aussi pour saluer le Père Bruno et puis l'abbé Charles Thierry, ainsi que sa famille, ses parents que j'aime beaucoup et que je salue. Ce matin, nous allons parler d'un virus éternellement mortel et des gestes barrières nous prémunissant contre sa puissance. Nous allons parler du diable, de l'exorcisme, et puis, en troisième partie, de la théorie du château. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, une petite méthode simple pour résister et vaincre l'adversaire. Première partie, donc, de qui parle-t-on quand on parle du diable? D'abord, un petit éclairage biblique. Dans l'Ancien Testament, on en parle assez peu. Il y a 4 passages principaux. On connaît particulièrement dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, où le serpent entraîne les premiers êtres humains à pécher. Mais il y a aussi dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21, où Satan va tenter David dans son orgueil. Il incite David à dénombrer Israël, c'est-à-dire à se faire maître d'Israël. Il y a le début du livre de Job où le diable vient demander à Dieu de pouvoir tenter Job de manière à ce que Job maudisse Dieu. Et puis, plutôt vers la fin de la Bible, il y a le livre de Zacharie au chapitre 3 où Zacharie a la vision où Satan accuse le grand prêtre Josué. L'Ancien Testament en parle peu, comme je vous le disais, sans doute pour essayer d'enseigner au peuple à ne pas tomber dans la dualité, c'est-à-dire penser qu'il y a un Dieu du bien, Dieu, le Seigneur, et puis un Dieu du mal. On appelle ça la dualité. Voilà. Et dans l'ancien Moyen-Orient, toutes les religions étaient vraiment fondées sur cette dualité. Non, nous, on croit qu'il y a un seul Dieu, et Israël croit qu'il y a un seul Dieu qui règne sur tout. Il n'y a pas un Dieu du mal, et le diable n'est pas un Dieu du mal. Il est un ange déchu. C'est pas pareil. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, en même temps qu'apparaît le Fils de Dieu, se révèle l'adversaire aussi. Dans l'Évangile, il est extrêmement présent. Dès le début, vous vous souvenez du récit des tentations qu'on entend le premier dimanche de Carême, où le démon pressentant que Jésus a quelque chose de divin en lui, vient le tenter. Jésus le chasse de multiples fois dans le reste des évangiles. On le voit lors de nombreux exorcismes. Je pense à celui qu'il fait à Capharnaüm, par exemple, qui est bien connu. Et puis, au terme de son parcours terrestre, Jésus est presque recouvert de la puissance du diable à Gethsémani. Je dis bien presque recouvert. Parce que c'est bientôt sa fin. La fin pour lui, c'est la croix. Sur la croix, le diable est défait. Dieu a manifesté totalement son amour et a vaincu le mal. Enfin, le livre de l'Apocalypse nous présentera Satan en combat contre l'Église, symbolisée par la femme couronnée d'étoiles ayant la lune sous les pieds. Une belle fresque finale, un peu, qui montre que le démon s'acharne sur l'Église qui est le corps du Christ.
Ça, c'est l'éclairage biblique. Il y a aussi un éclairage qu'on peut trouver dans la liturgie de l'Église. La liturgie baptismale nous invite à renoncer à Satan, à ses œuvres, à ses séductions. Pour dire oui à Dieu, ce qu'on dit le jour du baptême, il faut pouvoir dire non à Satan. Cette séparation originelle, qui est à l'origine de la vie chrétienne, est quelque chose aussi d'actuel pour chacun d'entre nous. Quand on est des vieux baptisés, c'est pas simplement quelque chose qu'on a dit dans le passé ou que nos parrains et marraines ont dit dans le passé, c'est quelque chose qu'il faut redire aujourd'hui. D'ailleurs, à chaque vigile pascale, le peuple chrétien redit cette renonciation. On l'a pas fait cette année, faute de vigile pascale, mais c'est bien dommage, mais on peut le refaire dans son cœur. Je rejette, je crois. Voilà. Première partie donc, de qui s'agit-il? De qui parle-t-on quand on parle du diable? On parle de cet ennemi de Dieu, cet ennemi de l'homme, mais d'abord ennemi de Dieu. Il veut lutter contre Dieu. Deuxième partie, comment se défendre? Si on a un tel ennemi, un tel adversaire qui a une telle puissance, on peut se sentir complètement désarmé par rapport à ça. Nous ne le sommes pas, chers frères et sœurs. D'abord, la première chose, pour se défendre contre l'action ordinaire du démon, qui est la tentation, eh bien, la réponse, c'est une vie sainte. Voilà. Le tentateur vient parler à notre oreille et nous présente toujours tel mal à faire comme un bien pour nous. Repensons au fruit de la Genèse. Le fruit était beau à voir. Voilà. Il est tentant. Il y a une séduction qui se fait. Et Ève fait quelque chose pour son bien, entre guillemets. C'est-à-dire, elle fait pas quelque chose pour son mal, elle fait quelque chose pour ce qu'elle croit être bien. On connaît la suite. Mais en tous les cas, c'est ça. On sait que le démon, dans cette tentation d'Ève, a menti. Il dit alors Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin, enfin ce qui était absolument pas ce que Dieu avait dit. Voilà, il cherche toujours à nous faire douter et surtout douter de Dieu. Voilà, cette expérience de la tentation, c'est l'action ordinaire du démon. Et la réponse à cela, c'est une vie sainte adossée sur l'évangile qui nous permet vraiment de résister à cela. Une vie de pratique des sacrements est particulièrement nécessaire, et en particulier le sacrement de la pénitence, la confession, parce que celui qui est près de Dieu, eh bien, il n'y a pas à craindre outre mesure pour lui le prince des ténèbres. Voilà. Quand on est dans la lumière, eh bien, lui, le démon, il est ténèbres. Dieu est lumière et lui, il est ténèbres. Eh bien, quand il y a la lumière, ça chasse les ténèbres. Voilà. Si votre vie, chers frères et sœurs, est lumineuse, je sais que c'est pas facile d'être toujours lumineux, mais cherchons, désirons la lumière, et je peux vous assurer que ça, déjà, ça va faire disparaître sa puissance sur nos vies. Alors ça, c'est pour l'action ordinaire du démon, c'est-à-dire la tentation. Et ça, on pourrait écrire un livre, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je pourrais écrire un livre sur les tentations et les manières de résister. Bon, on ne gagne pas toujours, mais il y a le combat spirituel pour choisir de se tourner vers Dieu. Il y a un deuxième moyen de se défendre de l'action du démon, et c'est dans des conditions beaucoup plus restrictives et qui concernent évidemment très peu de monde, mais qui concernent quand même des personnes, c'est l'exorcisme contre l'action extraordinaire du démon, c'est-à-dire quand il va avoir des attaques spécifiques contre la personne, des attaques qui peuvent être très difficiles. Alors ça concerne qui? Je vous le dis parce que je suis exorciste diocésain, donc je reçois des personnes. Donc voilà. D'abord, première partie de cette partie sur l'exorcisme, qui cela concerne-t-il? Alors il y a en premier lieu toutes les personnes qui ont fait de la sorcellerie, de la magie, consulté des mages, des magnétiseurs, pratiqué telle ou telle thérapie orientale, etc. Alors, il est bon ici de rappeler l'enseignement de l'Église catholique qui est synthétisé dans le catéchisme. Vous pourrez aller relire, si vous le voulez, le catéchisme de l'Église catholique. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez regarder sur Internet. Ce sont les chapitres, les articles 2110 à 2117. Le catéchisme dit « La magie est toujours un péché contre Dieu ». Un péché contre Dieu, c'est pas rien, les amis. Un péché contre Dieu à qui seul on doit rendre un culte.
Elle cherche toujours à obtenir des avantages matériels. La santé peut être un avantage matériel, et met pour cela l'âme en danger de mort éternelle. Alors, appartiennent aussi à cette première catégorie ceux qui sont victimes de sorcellerie sans aucune faute de leur part. Voilà, ces gens, ceux qui ont fait la sorcellerie ou qui ont été victimes de sorcellerie, peuvent avoir besoin de la prière, sinon du grand exorcisme, au moins de la prière de délivrance que l'exorciste pourra faire. En second lieu, qui cela concerne-t-il? Il y a les gens qui ont parlé aux ténèbres. Alors, c'est plutôt ceux qui font de l'occultisme ou du satanisme. C'est heureusement beaucoup plus réduit que la première catégorie, qui est toutefois très dangereuse, hein. Mais ceux-là sont vraiment bien à plaindre et on les voit assez peu chez les exorcistes parce que ils sont souvent incapables d'aller voir un prêtre exorciste et souvent ces gens se suicident ou se suicident à petit feu par la drogue ou plein d'addictions perverses, etc. Donc, la première catégorie, ceux qui ont fait la sorcellerie. Deuxième, ceux qui ont parlé aux ténèbres et qui ont appelé le pouvoir du diable sur eux en faisant des pactes et tout ça. Troisième lieu, alors ça c'est une catégorie beaucoup moins connue, beaucoup plus rare aussi, c'est ceux qui se trouvent attaqués par le démon à cause de leur grande foi et de leur sainteté. Il y a beaucoup de saints qui ont été vraiment attaqués par le démon de manière tout à fait violente, hein. Je pense à Saint Antoine, à Sainte Catherine de Sienne, à Padre Pio, etc. Donc beaucoup de saints, Sainte Bienheureuse Mariam de Jésus crucifié, une carmélite qui elle a dû être exorcisée de nombreuses fois. Donc voilà. Donc ça, ils sont pas exorcisés à cause de la sorcellerie qu'ils auraient fait ou avoir parlé aux puissances des ténèbres. Ils parlent qu'à Dieu, hein, ces gens-là. Mais à cause de leur sainteté, voilà, le démon va essayer de les faire chuter. Voilà. Et puis, en dernier lieu, à qui cette prière peut être proposée, c'est aussi, de temps en temps, à des gens qui ont été liés par le démon à cause de traumatismes qu'ils ont reçus, particulièrement dans leur enfance. Je pense à ce jeune que j'ai reçu qui avait vécu dans un pays en guerre, qui a passé plusieurs années dans un camp de violence comme ça, grande injustice dès leur jeune âge, peuvent avoir une prédisposition à subir une emprise du démon. Alors, de quoi s'agit-il? L'action du démon peut être née en 4 points. D'abord, la vexation diabolique. Alors, c'est un peu tout ce qui concerne les troubles physiques. Cela peut atteindre la santé, mais peut aussi toucher le travail, les biens matériels. La personne subissant cette vexation peut être atteinte de multiples manières, comme par des coups, des piqûres, des impressions de souffle dans le cou, dans l'oreille, des paralysies partielles, des sensations d'étranglement, etc. Ça, c'est la vexation diabolique. L'obsession diabolique, c'est une attaque brutale qui vient de l'extérieur aussi, qui peut être continuelle, de pensées obsessionnelles, pouvant aller jusqu'à l'absurde, et dont la personne malmenée semble ne pas pouvoir se débarrasser. Un état de prostration, de désespoir, de tentation du suicide, d'obsession sexuelle, certitude que Dieu ne peut rien pour elle, ou qu'il n'est pas l'amour, ou que cet amour ne peut pas la rejoindre, etc., etc. La troisième manière qu'a le démon de pouvoir nous toucher, c'est la possession diabolique. C'est la forme la plus grave qui semble survenir comme de l'intérieur. Le démon semble posséder le corps, le faisant agir ou parler à sa guise, la victime ne pouvant à certains moments lui résister. Il y a un rituel prévu par l'Église qui donne 3 signes traditionnels qui permettent de reconnaître la possession. Il y a le fait de parler des langues nouvelles, des langues que la personne ne connaît pas. Il y a le fait de connaître des choses cachées, des choses que personne ne sait. Et puis la troisième chose, c'est avoir une force extraordinaire. Quand on voit une petite mamie qui balance une table en l'air ou je sais pas quoi, on se dit, bon, là c'est peut-être un signe. Bon, ces éléments qui sont donnés par le rituel ne suffisent pas évidemment à prouver une possession, mais c'est des signes à prendre en considération. L'exorcisme, en tous les cas pour ces gens, s'impose comme une nécessité. Ils n'ont pas d'autre solution que d'avoir recours à l'exorcisme. Et c'est surtout cette troisième forme qui nécessite la présence et l'action du prêtre exorciste. Hein. La vexation et l'obsession peuvent tout à fait
être traitée, si je puis dire, par le prêtre de la paroisse sans aucun problème. Ainsi que la quatrième manière qu'elle démontre d'attaquer spécifiquement, c'est l'infestation diabolique. C'est ce qui concerne les animaux, les objets, les maisons. Voilà. Il y a des maisons, par exemple, qui ont servi à des cultes idolâtres, des rituels de sorcellerie, des lieux où il y a eu de grandes violences. Bon, c'est des lieux qui peuvent demander de temps en temps une prière particulière. C'est pas obligatoire, hein, mais ça peut arriver. Ça m'est arrivé d'aller bénir et exorciser certaines maisons. Voilà. Habituellement, une belle prière que fait monsieur le curé chez vous, c'est largement suffisant. Et parce que c'est la foi qui compte. Hein. La prière que fait l'exorciste, c'est pas un rituel de magie. Votre foi, la foi du curé qui vient, du prêtre qui vient, eh ben c'est très beau. Voilà. Mes deux premières parties sont terminées. Je passe à la troisième, qui s'appelle la théorie du château. Je vous montre dès le début parce qu'en fait, c'est un petit livre que je viens d'écrire. Donc, je vous aurai tout là-dedans et je vais essayer de vous en faire un bref résumé en quelques minutes. Ça s'appelle La citadelle imprenable, petite méthode pour résister à l'ennemi et connaître la libération aux éditions MAM, 12,90 €. Alors, la théorie du château, c'est une méthode simple pour résister aux attaques. Alors, là, il va falloir imaginer. Donc, première étape, imaginez que vous êtes dans une grande plaine de plusieurs centaines de kilomètres. Et au centre se trouve une ville, un village, entouré d'un très haut rempart, au centre duquel se tient solide un château qui est au sommet d'une petite colline. Donc, vous avez la grande plaine, l'enceinte du château, donc un immense rempart. À l'intérieur, vous avez une petite colline et un beau château magnifique qui est sur la colline, autour duquel il y a le village à l'intérieur du rempart. Première étape. Deuxième étape, imaginez être en haut des remparts et vous regardez l'horizon. Vous êtes à votre place de gardien, de veilleur, de soldat qui protège sa ville. Et on ne cesse de faire ça en permanence, non pas seulement pour se défendre, mais aussi pour accueillir des choses en nous. C'est comme si on était un peu au pont-levis, vous savez, dans les châteaux du Moyen-Âge, il y a des ponts-levis qui font pont et porte quand on les referme. Eh bien, comme si on était un peu à cet endroit en disant, bah, ça peut rentrer, ça reste dehors, etc., etc. Heureusement qu'il y a des choses qui entrent aussi en nous et qu'on accueille de l'extérieur. Mais pour ça, il faut un veilleur, il faut quelqu'un qui le décide. Et ce quelqu'un, c'est vous. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Hein. Donc vous êtes à la veille, en haut du rempart. Alors, regardons un peu cette ville. C'est votre vie, en fait. Il y a plusieurs maisons. Donc, il y a la ferme. La ferme, c'est le lieu du travail. Donc, si vous avez un travail, eh ben, c'est le lieu où vous travaillez. Donc, c'est un lieu, il y a des belles choses, mais il y a aussi des tentations, il y a aussi des combats à vivre là-dedans. Il y a le salon. Voilà, le salon, c'est votre vie familiale. C'est la vie que vous avez les uns avec les autres dans votre famille, avec ceux qui sont morts aussi. Voilà, vos proches. Ça, c'est très important aussi. Là aussi, ça peut être très beau, mais c'est aussi un lieu de tension où il peut y avoir des tentations et des déchirures. Il y a le réfectoire, ça c'est le lieu de la nourriture. C'est là aussi un lieu agréable. Hein. Moi, j'aime bien le réfectoire. Un lieu agréable, mais c'est aussi un lieu où il peut y avoir des tensions, des tentations. C'est le lieu des addictions aussi, hein, où on peut être dominé par son appétit sur les choses. Il y a la chambre, un lieu très important, le lieu du repos, le lieu où on va se reposer. Ça peut être aussi un lieu de tension, c'est aussi le lieu de la vie intime, sexuelle. Voilà, c'est un lieu donc qui peut aussi connaître des tensions et des tentations multiples. La bibliothèque, ça c'est le lieu de la vie intellectuelle. C'est tout ce qu'on va réussir à recevoir du réel par notre intelligence et les lois qu'on va pouvoir en tirer, etc. C'est très important. Je dis pas qu'il faut être un intellectuel, hein, mais chacun d'entre nous l'est d'une certaine manière. C'est-à-dire, on a tous une intelligence et c'est très, très important. C'est aussi un lieu de tentation. Ça peut être le lieu de l'orgueil, principalement l'orgueil intellectuel. Il y a le théâtre. Le théâtre, ça c'est très important, c'est le lieu de l'imaginaire, de l'imagination. Par l'imagination, là aussi, on sait que c'est un lieu qui peut être compliqué, c'est un lieu nécessaire, il n'y a pas de vie humaine
sans imagination, sans de lieu où on se projette, et c'est très important de le faire, hein, quand on est jeune ou quand on est moins jeune, c'est important de pouvoir se projeter dans l'avenir, mais l'imagination peut aussi être un piège mortel et compliqué à gérer. Il y a enfin la salle des cartes. La salle des cartes, c'est, vous savez, là où on étale les grandes cartes dans un château, c'est le lieu des grandes décisions, le lieu où on va décider un peu de notre tactique. C'est important ça. Au moment où on doit poser des actes importants dans notre vie, on voit aussi que le tentateur peut arriver et nous faire renoncer à tout au dernier moment. J'ai connu ça plusieurs fois chez des gens, ou à la veille de fiançailles, ou à la veille d'une ordination de prêtre, ou de... Voilà. Bon, il faut être conscient aussi qu'à ces moments-là, le démon peut attaquer. Un bon père spirituel suffira à dégonfler la baudruche. Et dernier bâtiment, c'est l'église du village. L'église du village, c'est le lieu où se joue notre relation à Dieu. Quel Dieu on imagine, quel Dieu on voit, etc. Quel Dieu on prie. Qu'est-ce qu'on met au-dessus de nous? Là aussi, les tentations peuvent être fortes pour défigurer aussi le visage de Dieu. Hein. Voilà, ça c'est votre ville. Alors, elle est attaquée, votre ville. La mienne aussi, elle est attaquée dans l'une ou l'autre de ces maisons. On ne gagne pas toujours et il y a des moments vraiment où on est désespéré parce qu'on se dit j'arriverai jamais à régler mon appétit au réfectoire, ma vie sexuelle dans ma chambre, ma vie intellectuelle à la bibliothèque, mon imaginaire au théâtre, j'y arriverai jamais. Courage. Voilà. Ça, c'est votre ville, c'est votre village, il est à vous. Contemplez, quatrième étape, contemplez le château qui est au centre de l'enceinte. Donc, il est sur une montagne, enfin une petite colline. Il y a un beau château qui est extrêmement réconfortant, plein de lumière. Beau sur la plateforme, là, il y a le château. Juste à côté, il y a la petite maison de la Sainte Vierge. Et on la voit. Regardez bien, vous allez la voir de loin. Elle est en train de cueillir des roses dans le jardin de sa petite maison, à côté du château de Dieu. Et puis, juste à côté, voilà, il y a le château, la maison de la Sainte Vierge. Et puis, il y a une petite hutte très propre, très bien rangée. C'est votre âme spirituelle qui est là. Elle est à l'abri de Dieu. Et ces trois maisons sont en haut de cette colline qui elle-même est entourée d'anges. Et je vais vous en parler tout à l'heure, c'est très important. Cinquième étape, l'ennemi vous attaque. Alors vous le voyez, vous êtes sur le rempart et vous êtes à la veille, vous regardez au loin. Puis vous voyez arriver tout au loin l'ennemi qui arrive sur un cheval noir, menaçant, avec de la poussière là, et puis plus il avance, plus... il avance et en fait, si vous le regardez, c'est déjà trop tard. Il est déjà au milieu de votre village. Il est rentré et il fait ruer son cheval au milieu de votre village pour dire sa victoire et c'est fichu. Vous connaissez bien cet ennemi, chers frères et sœurs. Vous avez été vaincus plein de fois par lui et moi aussi. Donc, on le connaît sur nos tentations les plus fréquentes, etc. Et Dieu sait qu'on peut essayer de lutter et souvent, on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Alors, je vais vous donner, c'est un peu le cœur de la méthode, il est là. Au moment où vous voyez l'ennemi, tout au loin, l'ennemi qui arrive, dès que vous le voyez, vous le connaissez cet ennemi, vous savez son identité alors qu'il est déjà très loin. Dès que vous le regardez au loin, plutôt que de lui parler, plutôt que de lui dire de ne pas venir, plutôt que de lui refuser l'entrée, immédiatement, mais c'est une histoire de secondes, hein, je vous assure, il faut le faire tout de suite. Immédiatement, vous devez vous retourner du haut de votre muraille, vous vous retournez vers l'intérieur de la citadelle pour regarder le château de Dieu. Ça doit être immédiat. Et là, il y a deux choses à dire. Donc, vous avez tourné le dos à l'ennemi, c'est déjà pas mal, mais ça suffit pas. Ça serait psychologique. On regarde pas la tentation. Voilà. Non, ça ne suffit pas. Vous vous tournez vers le château et vous vous adressez au Seigneur en lui disant deux choses. D'abord, vous faites un acte d'adoration. Mon Dieu, je vous adore de tout mon cœur. Voilà. Vous pouvez le dire autrement, mais c'est important. C'est le premier commandement. Et déjà, si vous commencez à vous approcher de Dieu par le premier commandement, vous laissez le diable dehors, hein, parce que lui, il n'adore pas Dieu. Donc, mon Dieu, je vous adore de tout mon cœur. Deuxième prière, mon Dieu, je sais que mon ennemi m'attaque encore une fois. Seigneur, je n'en peux plus. Venez à mon aide, sauvez-moi.
Ne lui permettez pas d'entrer et repoussez-le. Là, je vous donne un exemple, vous pouvez inventer les mots que vous voulez. Hein. Mon Dieu, je sens que mon ennemi m'attaque, ne lui permettez pas d'entrer. D'accord? Voilà, ça c'est l'étape fondamentale de la théorie du château. Alors, il est possible, je terminerai là-dessus, que vous sentiez quand même que des ennemis... Alors là, en vous retournant déjà, j'ai oublié de vous dire, vous relevez le pont-levis. Donc, il ne peut plus rentrer par là. Le pont-levis, c'est la porte de votre liberté et il ne peut rien contre ça. En revanche, il peut peut-être passer par des brèches dans votre rempart. Et c'est pour ça que si vous sentez quand même que l'ennemi est en train de rentrer ou que ses soldats, quelques-uns de ses soldats sont en train de rentrer, recommencez la même prière. Mon Dieu, je vous adore de tout mon cœur. Et puis dites, mon Dieu, je sens que des ennemis, des soldats de l'ennemi sont rentrés. Chassez-les. Vous ne parlez jamais à l'ennemi. Ne lui parlez pas. Parlez à Dieu. Tournez votre cœur vers lui. Enfin, dernière étape, c'est de dire merci à Dieu, parce que je peux vous promettre que vous allez connaître des victoires avec cette méthode. Peut-être pas toujours, ça va exercer votre volonté petit à petit, mais vous allez connaître et remporter des victoires. Ça fait beaucoup de bien à la vie spirituelle. Alors, je termine en vous disant que petit à petit, que ce soit de l'ordre d'une emprise maléfique ou d'une tentation, vous trouverez la joie de vous redécouvrir libre, de redescendre dans votre village et de planter votre drapeau dans la bibliothèque, dans la chambre, dans le réfectoire, dans l'église, etc. En disant, ici c'est chez moi, ici c'est chez Dieu. Hein. Et ça, chaque victoire va vous plonger dans une grande action de grâce et vous renforcera aussi dans l'humilité et la confiance en Dieu. C'est en effet lui qui obtient en fait la victoire, hein, c'est ce qu'on lui demande. Ne permettez pas qu'il rentre, chassez-le. C'est lui qui remporte la victoire, car c'est son combat. Mais le curé d'Ars disait, notre ange gardien est toujours à nos côtés, un stylo à la main, pour écrire nos victoires. Dieu est bon, il nous fait croire que nos victoires, que ces victoires sont les nôtres. Et ben ça, c'est toute son humilité. Il combat, il remporte la victoire sur la croix, mais il nous fait goûter sa victoire comme si c'était la nôtre. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et puis, je vous invite à nouveau, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus consistant que ce que je viens de vous dire là, peut-être vous procurer ce livre qui est très simple, ne vous inquiétez pas. La citadelle imprenable, la petite méthode pour résister à l'ennemi et obtenir la libération aux éditions MAM. Que Dieu vous bénisse.